Alors bienvenue dans cette vidéo. Donc je fais cette vidéo parce que je devais faire un live sur Facebook et en fait il y a eu un problème de son, donc voilà. Du coup j'ai fait un zoom avec quelques personnes, mais je pense que d'autres personnes étaient intéressées. Donc je voulais vous parler ce soir du yoga mudra. Donc le yoga mudra, c'est des positionnements de mains qui permettent en fait d'envoyer des messages au corps, à différentes parties du corps. Donc il y en a des tas, il y en a plein. Et là, ce soir en particulier, je voulais vous parler des mudras qui vont permettre l'endormissement, qui vont apaiser, qui vont permettre de lutter contre les insomnies, d'amener le corps à baisser son agitation mentale, etc. Voilà, donc le mudra, comme je disais, c'est un geste qui permet d'envoyer des messages au corps. Sur le principe de la médecine chinoise, donc la médecine indienne est basée sur les mêmes processus énergétiques, positionnement des mains qui envoient des messages dans le corps et qui vont permettre d'obtenir des effets. Les mudras, il y en a par rapport aux émotions, tristesse, colère, etc. Enfin, il y en a plein. Je referai d'ailleurs d'autres vidéos pour vous montrer tout ça. Les insomnies, l'endormissement, en fait, c'est un problème récurrent chez beaucoup de personnes et en plus, en ces temps compliqués, difficiles à gérer, l'insomnie et l'endormissement en fait peuvent être dus à plusieurs facteurs, stress, fatigue intense, hyperactivité, donc on n'arrive pas à arrêter, on n'arrive pas à s'arrêter. Du coup, le mental continue son agitation. Alors les raisons pour lesquelles on est en insomnie ou en difficulté d'endormissement peuvent être variées. Effectivement, il y a le stress, la fatigue, mais il peut aussi y avoir d'autres choses. Je ne vais pas aborder le sujet ici, des maladies ou bien alors des problèmes de digestion, etc. Du coup, cette agitation mentale, on va chercher en fait à l'apaiser, on va canaliser par les mudras, canaliser cette énergie et la diriger de façon à obtenir certains résultats. Donc en l'occurrence, je vais vous parler là des mudras qui sont adaptés à l'endormissement et au sommeil. Donc le premier mudra qui s'appelle le Nidra Mudra, c'est un mudra que moi personnellement j'ai toujours fait spontanément. Alors je pense que c'est le cas pour d'autres mudras d'ailleurs aussi. Parfois on positionne ses mains d'une certaine manière parce que je pense que ça correspond à des états et des besoins qui dépassent en fait la conscience. Donc ce premier mudra, c'est le Nidra Mudra. On va mettre les mains comme ceci. Dans un premier temps, on va mettre les mains sur l'abdomen. Bon là, du coup, vous voyez pas, je descends pas trop bas. On va faire quelques respirations. Si vous êtes adepte des respirations, que vous connaissez les respirations, les pranayama, les respirations de cohérence cardiaque. Donc voilà, on respire consciemment par le nez, plusieurs respirations. Du coup, notre attention se dirige vers ce que nous sommes en train de faire et en fait tout simplement on ramène l'attention dans le corps, dans les sensations corporelles, dans le moment présent. On peut ensuite monter les mains au niveau de la poitrine. Alors du coup, ce mudra, je vous conseille de le faire en position allongée, bien sûr, avant de vous endormir ou au milieu de la nuit si vous vous réveillez. Donc vous êtes en position allongée et de la même façon, des respirations conscientes où l'attention va venir se poser sur la sensation des mains, la position sur le torse, ce qu'on ressent, et plusieurs respirations qui vont amener un apaisement progressif. Donc je vous laisserai vous exercer, en fait il faut vraiment expérimenter ça. Il faut, là je vous donne des choses un peu théoriques, mais il faut sortir de tout ça et en fait expérimenter, c'est ça le plus important. Donc
Chose importante aussi à signaler, si vous êtes une femme, placez votre main gauche sur votre main droite. Et si vous êtes un homme, inversez le positionnement des mains. Donc voilà, le Nidra Mudra. Le second mudra que je voudrais vous présenter, il s'appelle donc le Shakti Mudra. Il va consister à positionner le bout de l'auriculaire et de l'annulaire. Par la suite, vous allez rentrer vos pouces et placer majeur et index par-dessus. Donc mes mains sont jointes. Alors ça peut paraître tarabiscoté et un peu tordu et pas très naturel, mais en fait, là encore, vous allez être allongé. Donc du coup, vous allez positionner vos bras, vos coudes le plus confortablement possible. Du coup, vous pouvez vous retrouver soit comme ça, soit un peu plus comme ça. Ça va dépendre de l'appui au niveau des coudes. À vous d'expérimenter. Donc, une pression, mais pas de crispation non plus. C'est pas le but. Donc, je reprends pour que vous notiez bien. Annulaire, auriculaire, annulaire. Je rentre mes pouces et je replie index et majeur. Et à nouveau, je viens positionner mes mains sur ma poitrine. J'accompagne ce mudra de respiration. C'est un mudra qui va amener votre ancrage au niveau du bassin, qui va vous ramener, vous ancrer vraiment au niveau du bassin et qui va permettre de ramener l'énergie dans le bassin et de vous apaiser, puisque bassin et premier chakra sont vraiment des centres énergétiques d'ancrage dans le corps. Donc le Shakti Mudra, alors pour la petite histoire, c'est un mudra qui est plus particulièrement, on va dire, féminin, parce qu'il fait appel à la déesse de la nature, de la vie, donc au cycle de la vie, au cycle des saisons. Voilà, mais à être utilisé par les hommes comme les femmes, hein. Il n'y a pas de favoritisme. Donc le dernier mudra que je voudrais vous présenter, c'est un mudra qui va consister à croiser tous vos doigts. Voilà, comme ceci. Donc c'est très simple. D'ailleurs, spontanément, c'est un peu comme le premier que je vous ai présenté. Il arrive parfois que on fasse comme ça dans la journée avec les doigts quand on est un petit peu fatigué. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Je vois bien ce mouvement comme ça qui se fait spontanément. Donc, on va de la même façon bien alterner. Je vais presser ma paume gauche dans ma paume droite et rabattre mes autres doigts et faire monter mes doigts de la main droite à l'inspiration. À l'expiration, je vais changer de côté. Inspiration, mes doigts de la main droite se lèvent. Expiration, je change de côté. Et je vais alterner comme ça des respirations, des inspires et des expires, avec toute ma conscience, toute mon attention dans mes mains. Et puis, au bout d'un moment, au bout de quelques respirations, à vous de voir ce qui vous convient, il ne faut pas forcer. Vous pouvez rester dans cette position, la main gauche qui presse contre la main droite et vos doigts de la main droite qui restent à la verticale. Quelques respirations aussi dans cette position. Un mudra particulièrement efficace, un mudra de transformation en fait, qui va traditionnellement, il est vraiment présenté comme un mudra qui va vaincre l'insomnie. Donc là, on est sur quelque chose de fort énergétiquement.
Voilà, donc ces mudras que je vous ai présentés, vous pouvez les utiliser sans contre-indication, bien entendu. Enfin, en tout cas, pour cela, il n'y en a pas du tout. Et ça constitue vraiment des rituels. En fait, pourquoi faire un rituel? Parce que au travers du rituel, du mudra, du yoga mudra, on va focaliser l'attention sur quelque chose. C'est un passage en fait. Souvent, on n'arrive pas à s'endormir ou se rendormir parce que finalement, on va passer de la vie à une forme d'état qui ressemble un peu à la mort. Voilà. Et en fait, on a du mal à lâcher. Et c'est ce lâcher prise qui est compliqué et qui, au travers d'un rituel, va être plus accessible. Ce passage, voilà, cette acceptation, en fait, ce fait d'accepter de lâcher pour dissoudre l'agitation mentale, faire en sorte de voilà, d'alléger tout ça, accepter de se laisser aller au sommeil, parce que de toute façon, quand c'est la nuit, moi c'est ce que je me répète souvent, quand j'arrive pas à m'endormir ou quand j'ai du mal à me rendormir, de toute façon, tous les problèmes que j'ai à un moment de la nuit, c'est pas maintenant que je vais pouvoir les régler. Donc, à quoi bon? Laissons faire les choses et puis on verra demain. En gros, c'est ça. Donc, ces mudras, c'est un rituel qui peut vraiment vous aider à passer, à accepter, à passer, à lâcher prise. En fait, c'est un mot qu'on utilise, un peu galvaudé. C'est quoi lâcher prise? En fait, c'est un peu se laisser aller comme ça, sans cogitation, sans intellectualisation. Bon, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, dites-moi, faites-moi des retours. Je vais placer cette vidéo sur Facebook. Et puis j'espère que ça vous rendra service, que ça vous sera utile. Et je ferai d'autres vidéos prochainement sur d'autres sujets, d'autres thématiques. Toujours avec le yoga mudra. Namasté.